Salut à tous et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous voici au deuxième dimanche de Carême. Alors, comme d'habitude, je reviens vers vous pour vous proposer une petite méditation autour des lectures de ces jours. Alors, frères et sœurs, les dimanches derniers, on avait médité autour, c'était le premier dimanche de Carême, autour des tentations de Jésus ample. Jésus nous montrait comment combattre l'adversaire. C'était le dimanche de combat spirituel, le combat contre nos adversités, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous donner un gage. Par la transfiguration, il nous donne un gage de la résurrection comme une anticipation. Mais essayons d'abord de retracer les contextes de cet épisode mystérieux de la transfiguration. Pierre a confessé que Jésus est le Messie de Dieu quand Jésus leur avait posé la question. Qui suis-je pour les gens et qui suis-je pour vous? Et depuis ces jours-là, Jésus a commencé à leur dire que le Fils de l'homme doit souffrir et sera tué. Le troisième jour, il va ressusciter. Mais les disciples n'entendent pas de leurs oreilles cette réalité macabre et triste. Ils n'arrivent pas toujours à comprendre que ce soit Pierre qui dira à Jésus, cela ne va pas t'arriver. Les autres disciples non plus n'ont pas cette intelligence de la foi pour comprendre. C'est dans ces contextes que Jésus amène sur le mont Tabor 3 de ses disciples, Pierre, Jean et son frère Jacques. Je peux me poser la question, quand est-ce que le Seigneur m'embarque aussi pour aller au mont Tabor, pour contempler? Contempler, je dirais, les merveilles de Dieu. Alors, que chacun se pose la question. Quel est mon mont Tabor à moi? Qui me donne cette opportunité de me laisser embarquer par le Seigneur pour aller le contempler, pour aller le recevoir, pour aller, je dirais, passer du temps avec lui, de la bonne compagnie avec lui. Comme l'expérience des disciples, nous pouvons être accablés aussi par des sommeils, des torpeurs, cause du poids de nos vies, des souffrances, des épreuves. Puissions-nous demander aussi au Seigneur de venir nous réveiller pour que nous puissions sortir de nos sommeils. Que chacun se pose la question, quel est ce sommeil qui m'accable? Quelle est cette torpeur qui m'étouffe, qui me fragilise, qui me neutralise même, qui me paralyse? Pour que je puisse les nommer, les repérer, les nommer et les présenter au Seigneur pour qu'il puisse venir l'extirper. Oui, cette dimension est importante car nous sommes appelés à nous remettre debout, à nous remettre sans cesse debout, pas seuls, mais avec le Seigneur. C'est pourquoi Saint Paul nous le dit dans la deuxième lecture, tout en nous nourrissant de cette espérance, de ces gages de la transfiguration. Saint Paul nous le dit, mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Tenons bon avec la force de l'espérance. Oui, le Seigneur transformera notre corps à son image, il nous donnera un corps glorieux. La fête d'aujourd'hui, ou l'épisode mystérieux d'aujourd'hui de la transfiguration, dans ce cheminement vers Pâques, vient nous rebooster, vient nous réinquinquer pour nous dire tout simplement qu'au bout du chemin, il y a une gloire. Cette gloire, ce n'est pas la gloire dans la domination, la gloire dans la futilité, mais la gloire dans la profondeur. Et cette promesse, Dieu nous l'a donnée depuis la création jusqu'à ce jour à passer par Abraham, comme nous l'avons écouté dans la première lecture. À la fois une promesse sur sa descendance nombreuse, mais aussi sur une terre à habiter. Oui, frères et sœurs, que cette promesse qui est toujours actuelle
puisse se réaliser aussi dans notre vie, puisse nourrir aussi notre espérance quotidiennement, dans nos joies, dans nos peines, dans nos questionnements. Oui, la promesse de Dieu nourrit notre espérance. Car cette promesse de Dieu se réalise toujours. Dieu ne peut jamais nous tromper. C'est même la dynamique de notre année jubilaire. Pèlerin d'espérance. Romains 5:5. La promesse de Dieu se réalise toujours en son temps. Car Dieu n'a pas de à peu près, ni du retard, ni en avance, mais il est toujours le Dieu de l'aujourd'hui. Il est opportun. Oui, cet épisode de la transfiguration, elle est particulière. Quand Jésus s'est transformé en prenant le corps glorieux, on voit de part et d'autre Moïse qui représente la loi et Élie qui représente les prophètes. Leur présence vient confirmer que celui-là est vraiment fils de Dieu. Ce fils de Dieu qui vient sceller, qui vient parfaire, qui vient consolider les liens entre la loi et les prophètes. Lui, le Messie de Dieu, qui vient accomplir la promesse de Dieu déclarée depuis la création. Un Dieu qui, en nous créant, nous sauve déjà. Et le Seigneur dit dans la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Au baptême, il avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui j'ai mis toute ma joie. Et le baptême qui est le seuil de la vie publique de Jésus, comme nous avons écouté la semaine dernière. Et la transfiguration, c'est le seuil de la résurrection, comme anticipation de la résurrection. Et tous ces deux événements sont liés car c'est une dynamique, c'est un cheminement, c'est une progression. Que le Seigneur nous relève tous, que le Seigneur nous ravive tous, que le Seigneur marche avec nous, nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.